L'Inspire Connect by BPI France à Casablanca reçoit le directeur général adjoint de BPI France, justement, Arnaud Codou. Bienvenue. Et on va évoquer avec vous l'importance de la FinTech, bien évidemment, la technologie dans le secteur de la finance. Ça vous parle en tant que banque. Comment est-ce que vous soutenez l'activité FinTech, notamment dans l'Hexagone? Bonjour. Peut-être d'abord, on soutient la FinTech comme on soutient toutes les techs en France en tant que BPI France. Plus, comme on est une banque, on fait d'autres choses. Donc, ce qu'on fait pour tous les secteurs de la tech, c'est qu'on est un fonds de fonds, on investit dans les fonds de venture et on travaille à créer un écosystème finalement de fonds de venture qui vont investir en série A, en série B, en série C, enfin progressivement qui vont construire un écosystème finalement. Ça, on le fait pour tous les secteurs. On le fait en fonds de fonds, on le fait en direct, surtout quand on pense qu'il y a des segments où c'est important. Et typiquement, dans la FinTech, on pense que c'est important. Donc, on a un fonds FinTech de 100 millions d'euros. On parlait ce matin avec Attijari Wafa, qui est en train de faire la même chose, de créer un fonds FinTech au Maroc pour un petit peu les mêmes perspectives que nous, c'est-à-dire, un, aider le secteur parce qu'on pense qu'il est important de manière générale pour le pays. Deux, en tant qu'institution financière, c'est important de comprendre comment ces entreprises sont en train de transformer finalement de l'extérieur un secteur qui est quand même un peu vieillot, mais qui s'est construit sur la technologie, simplement qui s'est construit sur la technologie d'il y a 30 ans. C'était les premiers finalement à avoir de l'informatique, à partager de la donnée. Ils se sont fait rattraper par des vagues de technologies successives qui n'ont pas été toujours bien vues. Je ne sais pas si on nous entend avec la musique. On On vous va entend, dire que oui. allez-y. Et donc voilà, on voit que beaucoup d'entreprises finalement ont ce réflexe dans la finance de créer des fonds fintech. Nous, on a plein de fonds de venture dans plein de verticales qui nous intéressent. On a un fonds de venture dans la fintech. Et on est prêt à aller jusqu'à des très gros tickets pour certaines boîtes françaises qui sont des nouvelles banques ou des Alors, ces enablers. fonds-là, ils servent à financer quel type de projet? Quelles sont les tendances, les orientations aujourd'hui dans l'univers de la FinTech? Alors c'est une bonne question. C'est vrai que fintech est devenu un terme un peu bateau finalement depuis quelques années. Tout le monde dit qu'il fait de la fintech. Il y a beaucoup de choses dans la banque. Nous, on regarde beaucoup plutôt les enablers, c'est-à-dire les couches de technologie qui vont permettre aux banques, qu'elles soient néobanques ou anciennes banques, d'être plus rapides, plus affûtées, de faire des KYC simplement, de faire des paiements simplement. On cherche vraiment tout ce qui va moderniser le système financier d'une part. Même chose dans l'assurance. Ça ne nous empêche pas de regarder les nouveaux acteurs généralistes, mais on est assez méfiant parce que les valeurs ont beaucoup augmenté. Donc on va le faire sur des choses qui ont on va dire des choses très chirurgicales, très pointues, qui vont vraiment développer, très focus, comme on dit dans le segment, qui vont vraiment développer des choses à forte valeur ajoutée. Donc on regarde beaucoup les enablers, on regarde de plus en plus l'écosystème crypto. Il se passe beaucoup de choses dans... Alors le terme crypto est pris parfois un peu péjorativement à cause des crypto-monnaies. Mhm. Au-delà des crypto-monnaies, il se passe beaucoup de choses dans la finance décentralisée, beaucoup de choses dans le métaverse. Et tout ça, c'est la façon dont probablement une partie de la finance va évoluer demain. Donc on regarde de plus en plus ça, ce qui est un challenge même pour nous, parce que ça fait sortir des circuits financiers traditionnels, sortir même des circuits monétaires traditionnels. Donc c'est assez passionnant. Et il y a beaucoup de très bonnes technologies là-dedans, beaucoup de gens qui construisent des protocoles qui sont l'avenir de la finance. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Et effectivement, c'est un double enjeu, puisque vous aussi, en tant que banque, ce sont des technologies que vous êtes amené à intégrer dans vos process et dans le Absolument. cadre de vos activités. Quelle place est-ce que ça occupe aujourd'hui au sein de BPI France? Exactement, c'est ça, c'est la troisième chose qu'on fait pas pour les autres. Donc on fait du fonds de fonds, du venture direct pour à peu près tous les secteurs. On fait des aides et du financement aussi pour à peu près tous les secteurs. On fait tout ça pour la fintech et en plus pour la fintech, on fait beaucoup de partenariats. Nous-mêmes, on veut donner l'exemple, si je puis dire. On veut être à la pointe de ce qu'on promeut chez les autres. Et donc on passe beaucoup de temps sur notre propre digitalisation. Aujourd'hui, on a une centaine, on a 100 startups françaises du secteur tech au sens large, mais essentiellement fintech, qui travaillent avec nous sur notre propre système, sur nos propres produits, qu'on incorpore, si je puis dire, dans ce qu'on fait au quotidien. Donc il y a 100 startups françaises, plus les startups étrangères, qui nous aident à construire notre système d'information de demain, si je puis dire. Merci beaucoup Arnaud Codou. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de BPI France. Merci.